Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, la malédiction sans cause n'a pas d'effet sur celui-là qui marche devant Dieu. Amen. Proverbe 26, le verset 2. Proverbe 26, le verset 2. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Et pourtant, combien d'enfants de Dieu restent distants de Dieu à cause justement de la crainte de la malédiction. C'est quoi la malédiction? Wikipédia nous dit que c'est des paroles par lesquelles on souhaite un malheur à quelqu'un. C'est une condamnation. C'est une violence verbale. Et souvent, ça peut être tel que on a la difficulté à se relever. Tellement c'est nauséabond. Tellement c'est dénigrant. Mais la parole de Dieu dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors, où tu crois la parole de Dieu, où tu crois la parole qui est lancée contre toi et toutes les stratégies contre toi dans le but de t'empêcher, d'arriver à l'endroit où Dieu te veut. Alors, c'est une histoire aussi vieille que le monde, cette affaire de malédiction, n'est-ce pas? C'est le chemin que Dieu ne souhaite à personne de ses enfants. Il a dit dans Deutéronome, il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. J'ai mis devant toi la lumière et les ténèbres, choisis la lumière. Alors, c'est une affaire de décider de marcher dans ce que Dieu a pour toi. Mais c'est à toi de choisir, parce que sur ton chemin, il y aura toutes sortes de pièges, d'embûches pour t'empêcher d'arriver. Et dans Deutéronome 15, le Seigneur dit au verset 9, « Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur. » Donc, le Seigneur te met en garde d'accorder ta bouche avec ton cœur. Parce que ça fait deux. La Bible dit, sur la base de deux, une histoire sera tenue pour vraie. Sur la base de deux témoins. Alors, sur toi, sur ta personne, ton cœur est déjà un témoin s'il est en accord avec ta bouche. Voilà pourquoi il faut faire très attention pour ne pas nous accorder à ce que nos pensées nous disent, ou bien à ce que la bouche confirme. Le cœur est rempli de déception, n'est-ce pas? L'être humain ne connaît pas son cœur. Souvent, dans une situation de détresse, on se presse de parler. Il est très important de mesurer nos mots encore, d'attendre encore pour ne pas accorder nos paroles à la parole de son ennemi. Alors, Dieu dit ce qu'il est en train de dire. Il dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors, c'est lui qui a mis devant nous le bien. C'est lui qui a mis aussi devant nous le mal. Parce que ça fait partie de son processus de création. Parce que pour que
la lumière puisse briller, il faut que elle sorte des ténèbres. Parce que c'est là où il y a les ténèbres que tu vois l'intensité de la lumière. Si tout autour de toi, il n'y a que lumière, tu ne vas pas voir l'intensité de cette lumière-là. Mais si à côté, il y a les ténèbres, alors des ténèbres jaillira la lumière. Parce que ça fait partie de ce que Dieu a créé. C'est établi, c'est des bases, c'est des fondements qui sont là, qui font partie de ce que Dieu a mis en place. Mais à toi, Dieu dit de choisir la voie du bien. Parce que ça va te connecter à ton Dieu. Parce que ton Dieu, il n'est que bonté. Il n'est qu'amour. Il n'est que miséricorde. C'est ça, ton Dieu, celui-là qui t'a créé. Alors, il dit, dans Deutéronome 30, le verset 15, il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà. La parole, elle est donnée pour tout être humain sur la terre. Il y en a qui choisissent la vie. Il y a aussi d'autres qui choisissent le mal, les ténèbres, la mort. Il y en a qui choisissent. Mais toi qui t'es dit, enfant de Dieu, Dieu te dit, choisis la vie. Mais cela ne veut pas dire que ton ennemi n'est pas en train de te guetter. Ça ne veut pas dire que ton ennemi va te laisser tranquille en disant, ok, il a choisi la vie, alors on le laisse tranquille. Mais non. Alors que toi, tu choisis la vie, il y a peut-être quelqu'un à côté de toi qui a choisi la mort. Et cette personne a choisi la mort, elle a tout simplement décidé qu'elle va te mettre les bâtons dans les roues afin que tu puisses tomber. C'est chacun qui agit selon ses choix. Alors, si toi, tu dis que tu as choisi la vie, il est donc important que tu ne puisses pas marcher sur le chemin qui mène à la mort. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on n'est pas conséquent envers nos choix. On n'est pas conséquent envers soi-même. On a choisi la vie. Et sur le chemin de la vie se trouve la lumière, se trouve la bonté, se trouve l'amour, se trouve la crainte de Dieu, se trouve la sagesse. C'est sur ce chemin-là. Sur le chemin de la mort se trouve la méchanceté, la cruauté, le mensonge et tout ce que l'Éternel n'aime pas. Ça se trouve sur le chemin du mal, sur le chemin des ténèbres. Donc voilà, c'est deux voies différentes. Elles ne se rencontrent pas à quelque part. Elles sont parallèles. Ce ne sont pas des voies perpendiculaires qui se rencontrent à quelque part. Non, non, non. Ce sont des voies parallèles. Elles ne se rencontrent à nulle part. Elles vont dans une direction et puis l'autre dans l'autre. Et puis, ben, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que plusieurs enfants de Dieu se retrouvent à trouver un équilibre entre la voie du bien et la voie du mal. Plusieurs essaient de se trouver une voie de milieu pour vraiment vivre selon leur passion, selon leur chair. Mais Dieu dit, non, choisis la vie. Et sur le chemin de la vie que tu as choisi, c'est dit,
Deutéronome 31, le verset 3. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Alors, s'il marche devant toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est lui qui te dirige. C'est lui qui te conduit. Alors, pourquoi craindre donc? Pourquoi craindre? Telle personne, telle situation, pourquoi? Puisque celui qui te conduit, c'est le Saint d'Israël. C'est l'Éternel des armées lui-même. Il n'a jamais dit que tu n'auras pas d'épreuves. Parce que les épreuves sur nos chemins, ce sont des tests. Ce sont des examens. Ce sont des épreuves. Puisque tu dis que tu marches avec Dieu, puisque tu dis que c'est ton Père, puisque tu dis que tu as foi en lui, Dieu dit, faisons-lui passer un petit test pour voir s'il a compris la leçon. Et puis, s'il est temps pour lui, ou s'il est temps pour elle d'aller en classe supérieure. C'est ça, au fait, la marche avec Dieu. Et alors que tu es en train de marcher, en train de te comporter de manière à réussir ton épreuve, sur ton chemin se dressent des obstacles. Mais tu ne dois pas craindre les obstacles. Tu dois plutôt prier ton Dieu, crier à ton Dieu, et lui, il viendra à ton secours parce qu'il marche en avant de toi. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, dans Ésaïe 8, le verset 13, excusez-moi, Ésaïe 8, le verset 13, voilà ce qu'il dit. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Alors plusieurs vont tomber, plusieurs seront pris, mais ceux-là qui craignent l'Éternel auront sa protection. Alors, la malédiction, ce n'est pas pour l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu a choisi la voie de la bénédiction. Et Dieu le bénit. Alors, laisse donc celui qui a choisi la voie du mal suivre sa voie du mal. Parce que sur la voie du mal, il marche selon les consignes de cette voie-là. Toi, sur la voie du bien, tu marches selon les consignes de cette voie-là. Tu ne peux pas en même temps marcher selon la voie du mal, selon la voie du bien, et puis aussi marcher sur la voie du mal. Mais non. Alors, on a une situation ici, la situation de Jonathan et de David. David était l'ami de Jonathan. Jonathan, c'était le fils de Saül. Et Saül était le roi en fonction. Mais Dieu l'avait rejeté. Et Dieu avait choisi David. Et Saül détestait David. Et il passait son temps à maudire David. Il faisait tout pour éliminer David. Mais David faisait tout pour ne pas toucher à loin de l'Éternel. Mais il est arrivé une situation où David était coincé. Il était tellement coincé que le roi Saül se disait, je vais finir par l'éliminer. Je vais finir par l'avoir à l'usure. Et qui a aidé David? C'est encore son ami Jonathan, le fils du roi Saül. Le fils, ça dit, il savait que son père n'était pas correct. Donc Jonathan était pris entre son père et son ami. Mais Jonathan a usé de justice. Il a laissé David s'échapper. Si Jonathan ne faisait pas ça, David serait vraiment coincé. On ne sait pas comment il allait s'échapper.
Mais c'était compliqué dans la situation. Mais Dieu a utilisé Jonathan pour venir au secours de David. Et David s'est sauvé. Tout cela pour te dire, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Dieu va agir en ta faveur si tu fais de lui ton sanctuaire. Il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'épreuves sur ton chemin. Il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas des ennemis sur ton chemin. Il n'a jamais dit ça. Mais à partir du moment où tu décides de faire de l'Éternel la priorité dans ta vie, à partir de ce moment-là, l'ennemi se rue en ta direction avec toutes sortes de plans, de pièges pour te faire tomber. Mais Dieu dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet sur toi. Et dans Deutéronome 6, le verset 13, notre Dieu nous dit, dans Deutéronome 6, le verset 13, voilà ce que l'Éternel dit. Il dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. C'est lui que tu dois craindre. Peu importe la situation où tu te retrouves. Plusieurs, une fois devant leur ennemi, ils renient leur Dieu. Mais Dieu te dit, tiens bon, fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel ton sanctuaire, et il te protégera. Et même pendant que ton ennemi te lance des jurons, te tend des pièges, par-ci par-là, pour t'éliminer, il est important que tu passes ton temps dans la prière pour que le ciel te vienne au secours. C'est encore une occasion pour toi de te tenir proche de ton Dieu au lieu de te laisser distraire par-ci par-là. Il est donc très important, mes chers frères, chères sœurs, que nous puissions nous arrêter, amen, et puis évaluer la place que nous faisons à Dieu dans ces différentes situations que nous pouvons traverser. Parce que la croix que tu portes n'a d'effet que si elle peut être utile. Parce que la croix, c'est ce que Dieu a pourvu pour ta sanctification, pour ta purification. C'est par ta croix qu'il va envoyer le feu pour t'épurer. Mais maintenant, si cette croix est telle que tu ne la veux pas, à cause d'une certaine malédiction que tu encours, alors pourquoi es-tu à Jésus? Plusieurs veulent le Seigneur, mais ils ne veulent pas la charge qui vient avec. Plusieurs veulent les retombées de la croix, mais ils ne veulent pas le côté labeur qui accompagne cela. Mais ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Dans l'épée à double tranchant, il y a le côté de l'épée qui enseigne. Il y a l'autre côté de l'épée qui juge. C'est ça, la marche avec le Seigneur. Si tu as choisi le Seigneur, accepte aussi la croix qui vient avec. Et dans la croix, la tienne, il se pourrait que tu trouves la malédiction sur ton chemin. Mais est-ce à cause de la malédiction que tu vas rebuffer chemin? Est-ce parce que, par exemple, tu seras privé de nourriture, de vêtements, tu seras privé de tout, d'argent, de vie,
Est-ce pour cela que tu vas tourner le dos à ton Dieu? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, toutes ces choses sont les païens qui s'en occupent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alors, la malédiction sans cause n'aura pas d'effet sur toi. Que ce soit pris par toi comme l'eau sur le dos du canard. Parce qu'il faut bien que tu évolues avec ta vie. Tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler sur ta tête. Mais tu peux par contre l'empêcher de pondre des œufs sur ta tête, parce que c'est ta tête. Alors il est donc très important, chers frères et chères sœurs, que nous puissions faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Souvent, c'est le manque de confiance qui nous fait rebiffer. Et le manque de confiance, c'est quoi? C'est le manque de foi. Parce que la Bible dit quoi? La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle-là qu'on ne voit pas. Quand tu vois quelque chose, tu n'as plus besoin de foi. Tu n'as plus besoin d'exercer la foi parce que tu vois la chose. Mais quand tu ne vois pas la chose et que tu es dans une situation, au fait, qui demande l'intervention divine, tu as besoin d'exercer la foi pour que celui en qui tu as mis ta confiance puisse intervenir. Et il interviendra à ta faveur. Parce que tu as tout laissé pour lui. Alors, lui aussi, il viendra à ton secours quand tu l'appelleras. Dans Deutéronome 13, le verset 4, voilà ce que l'Éternel dit. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce n'est pas l'ennemi que nous devons servir. Ce n'est pas ce qui nous intimide qu'on doit servir. Ce n'est pas la situation dans laquelle on est, la situation de manque qui doit nous faire démissionner. Non! Nous sommes appelés à aller après l'Éternel. Je relis Deutéronome 13, verset 4. À craindre Dieu, à observer ses commandements, à obéir à sa voix, à le servir et à nous attacher à lui. Voilà celui-là qui nous protégera, qui viendra à notre secours. Et il est le seul qui nous a rachetés et il est encore le même qui défendra son nom. Puisque tu portes son nom, il te défendra. Il suffit que tu exerces la foi et que tu laisses Dieu être pleinement Dieu dans ta vie. Le problème se trouve là. Plusieurs donnent leur vie à Jésus. Et quand vient le moment de lui faire confiance, ils n'ont pas confiance en lui. Ils évaluent la situation et ils sont pris de part et ils rebuffent. Et puis ils changent de direction. Et malheur, si ils sont déjà allés parler à quelqu'un pour dire, ouais, tu sais quoi, voilà la situation. Et puis, évidemment, l'ennemi va utiliser l'autre pour te dire, fuis. Pour te dire, non, non, ne marche pas là-dessus. Tu vas te perdre, qui va t'aider. La marche avec le Seigneur, c'est une marche solitaire. C'est une marche de dépendance totale, à 100%, envers son Dieu. C'est une marche où tu n'attends pas les encouragements de l'autre. C'est une marche où tu attends juste le OK de ton Père. Qu'est-ce qu'il dit? Et puis, où te veut-il? Et tant et aussi longtemps que tu restes sur le sentier de l'obéissance vis-à-vis de lui, il te conduira. Il te mènera à bout
Et ceux-là qui voudront te maudire feront aussi leur travail. Mais c'est sans effet sur toi. C'est sans effet. C'est ça que ça dit. Dans Ézéchiel 11, le verset 16, Ézéchiel, c'est longtemps après Jérémie. Dans Ézéchiel 11, le verset 16, voilà ce qui est dit. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si tu les tiens éloignés parmi les nations, c'est pourquoi tu diras, ainsi parle l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous accueillerai des pays où vous vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Alors, ici, c'est la situation de quelqu'un qui est loin, isolé pour toutes sortes de situations. Et Dieu dit, c'est lui qui t'a éloigné, c'est lui qui va encore te rassembler. C'est question de confiance. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Souvent, ta situation est telle que Dieu va te disperser. Comme il a dispersé Abraham. Abraham était parmi les siens. Et Dieu lui a dit, lève-toi, va-t'en à l'endroit où je vais te montrer. Et je ferai de toi le père de plusieurs nations. Alors, souvent, ça prend que Dieu va te mettre de côté pour pouvoir te modeler à son image. Et cette situation peut causer de l'inquiétude. Et ça peut causer une friction entre ta famille et toi, tes amis et toi, peu importe. Et Dieu te dit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de craindre tout ce que tu peux subir parce que tu es en train de marcher selon ses consignes. Il te dit, tu n'as pas besoin de craindre. Fais-lui confiance. L'Éternel est celui que tu dois craindre. L'Éternel des armées est celui que tu dois redouter. Parce que s'il s'élève, ce sera grave pour ses ennemis. La Bible dit, quand l'Éternel s'élève, alléluia, ses ennemis sont en déroute. Et c'est ce Dieu-là en qui tu as mis ta confiance. Alors pourquoi crains-tu? Fais confiance en l'Éternel. Et si tu entends des paroles négatives, des paroles méchantes, des paroles lancées à la volée contre toi, brise-les, réduis-les en poussière et continue ta marche parce que tu dois arriver au point que l'Éternel a prévu pour toi. Tu dois arriver à cet endroit-là. Et ce n'est pas une personne qui va t'empêcher d'arriver. C'est toi seul qui peux refuser d'arriver à cet endroit. Mais si tu es décidé à y arriver, alors sache que l'Éternel des armées marche devant toi. Et il te donnera de combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout. Pourvu que tu lui fasses confiance. Et que tu ne crains pas l'homme. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui craint l'homme, qui met sa confiance dans l'être humain. La Bible dit, cette personne est maudite. Parce que la seule personne en qui tu dois mettre ta confiance en l'Éternel, parce que l'Éternel est la seule personne qui doit craindre, c'est la seule personne que tu dois redouter. Et puis, il sera pour toi un sanctuaire, il sera pour toi un asile, il sera pour toi un abri. Et il te donnera de l'ombre quand il y a la pluie, quand il y a le soleil.
Et puis il te donnera une protection au moment de la tempête. Il sera ton sanctuaire. À tout moment. Voilà le Dieu en qui tu as mis ta confiance. Je viens nous encourager à ne pas nous laisser abattre. Mais à savoir que sur cette marche-là, il est important que la victoire soit de ton côté, pas la défaite. Et Dieu a pourvu que tu sois victorieux, pourvu que tu aies du courage et du zèle pour arriver jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.